Bonjour, je m'appelle Claude Lapointe, je suis prêtre en paroisse. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour partager ma réflexion autour du troisième dimanche de l'Avent. Ce temps où on est invité, chacun et chacune d'entre nous, à vérifier où nous en sommes dans notre capacité à espérer. J'espère que les quelques minutes qu'on va passer ensemble pourront nourrir votre réflexion. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Que devons-nous faire? Cette question posée à Jean-Baptiste il y a bien longtemps et que nous venons d'entendre dans l'Évangile, il me semble qu'elle est encore et toujours d'actualité. Cette question, elle est la mienne et peut-être aussi la vôtre, lorsque nous cherchons à prendre au sérieux les appels qui nous viennent de l'Évangile, lorsque nous cherchons à mettre plus de cohérence dans nos vies d'hommes et de femmes qui ont choisi de marcher à la suite du Christ. Comment devons-nous agir? Comment nous comporter dans ce monde qui est le nôtre? Un monde assurément différent de celui qui existait au temps de Jean-Baptiste, un monde sans doute plus confortable, mais dans lequel chacun et chacune est invité à choisir le chemin sur lequel il veut avancer. Un monde qui offre des raisons de s'émerveiller, de se réjouir, mais dans lequel, il faut bien le reconnaître, les mots angoisse, inquiétude, anxiété, peur et insécurité résonnent plus souvent à nos oreilles et peuvent parfois nous atteindre. Comment témoigner que l'Évangile est pour nous source de vie? Par quels gestes pouvons-nous exprimer la foi qui nous anime? Aux personnes qui venaient vers Jean-Baptiste, Jean-Baptiste ne proposait pas des choses impossibles, des exploits au-delà de leur capacité, mais il les invitait à être généreux, justes, pacifiques, partagés avec les autres. Ne demandez rien de plus que ce qui vous est fixé. N'usez pas de violence. Sans doute qu'encore aujourd'hui, c'était ces attitudes et à bien d'autres qu'il nous inviterait. Des attitudes qui m'apparaissent de plus en plus nécessaires si nous voulons que nos vies soient aux couleurs de l'Évangile et que l'avenir de notre monde soit plus beau. Avoir un respect plus grand de la nature et de l'environnement, miser davantage sur l'être que sur l'avoir, résister aux appels à la consommation effrénée,
cultiver le dialogue et l'harmonie dans nos relations, s'ouvrir à l'étranger, accueillir celui qui est différent, choisir un rythme de vie plus équilibré, mettre vraiment la personne humaine en tête de nos priorités. Que devons-nous faire? Que pouvons-nous faire? Nous ne pouvons pas changer le monde comme par magie. Nous ne pouvons pas régler non plus tous les problèmes qui se présentent à nous, mais nous pouvons apporter de la lumière, de la joie, de l'espérance à nos frères et à nos sœurs en humanité, et déjà cela me semble être beaucoup. Ne nous laissons pas gagner, comme l'écrivait le pape François, par le pessimisme, le fatalisme, la méfiance, qui conduisent à baisser les bras, à démissionner face aux défis rencontrés. Ne nous laissons pas, disait François, voler notre espérance et notre joie. Le temps de l'Avent veut nous rappeler que nous ne sommes pas seuls, que le Seigneur Jésus non seulement est venu, mais qu'il vient chaque jour à notre rencontre, qu'il travaille avec nous pour que la vie l'emporte sur toutes les forces de mort, de division, et nous promet qu'il reviendra pour le bonheur de tous les humains. Ne craignons pas de mettre en lui notre espérance, d'offrir le meilleur de nous-mêmes lorsque nous en avons l'occasion. En retour, j'en suis persuadé, nous trouverons une joie que rien ni personne ne pourra nous ravir. Pour aller plus loin dans notre réflexion, chacune, on pourrait se demander, par les temps qui courent, qu'est-ce qui vient le plus assombrir ma vie? Qu'est-ce qui vient assombrir, oui, mon espérance? Joyeux
crions, debout, filles de Sion, attente joyeuse du peuple de Dieu. Il vient le roi des pauvres, nourrir notre espérance. Fais de nous des veilleurs. Seigneur, en ce temps de l'Avent, viens réveiller notre cœur alourdi, secouer notre torpeur spirituelle. Donne-nous d'écouter à nouveau les murmures de ton esprit qui en nous prie, veille, espère. Seigneur, ravive notre attente, la vigilance active de notre foi, afin de nous engager partout où la vie est bafouée, où l'amour est piétiné, partout où l'espérance est menacée et l'être humain méprisé. Seigneur, en ce temps de l'Avent, fais de nous des veilleurs qui préparent et hâtent l'avènement et le triomphe ultime de ton royaume, celui de l'amour, de la paix, de la fraternité. Comme défi de la semaine, je vous invite à chercher de quelle manière vous pourriez apporter de la joie à une personne de votre entourage. Alors, j'ai été heureux de partager avec vous ce bref moment de réflexion. Je vous souhaite un heureux temps de l'Avent. Au plaisir de vous retrouver.